Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mireille. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lire la parole du Seigneur avant de prier. Nous sommes debout, nous allons lire le livre de Ruth, Ruth chapitre 1er. C'est quand même une lecture assez longue. Ruth chapitre 1er. Premier verset au 19e verset. Du temps de juge, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent l'air des mers. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Puis elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'aviez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix, pleurèrent, et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, et c'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Il faut souligner cet endroit. À cause de vous, je suis dans une grande affliction, et c'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où irai-je? Non, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: est-ce là Naomi? Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre place, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Amen.
Bonsoir Église. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité renouvelée cet après-midi dans cette soirée pour moi de me tenir au devant de vous. C'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Amen. Plusieurs voulaient être là, mais la pluie et beaucoup de circonstances n'ont pas permis. J'ai dit merci à papa et maman pour l'opportunité qu'ils m'ont accordée encore de me tenir ici au devant du peuple de Dieu. Quelque chose m'est arrivé avant vraiment que, disons, quand le culte a commencé, j'étais en train de vérifier ma tablette pour voir un peu l'enseignement que je devais donner. Bizarrement, ma tablette a bugué. J'ai mal avec les systèmes électroniques et ce n'est pas la première fois que ça m'efface cette histoire. Et je me suis retrouvé perdu dans mon message. Je n'avais plus le message en fait. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'enseignement et de la formation, c'est très important. Amen. Alléluia. L'enseignement que je vais vous donner maintenant là, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc entre l'espace de 17h juste à maintenant là. Amen. Écrivons les enseignements. Alléluia, Église. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce grand thème où nous parlons de enfants, fils ou mercenaires. Et alors que nous sommes vraiment en train de chuter, je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière soirée par rapport à ces enseignements, je voudrais parler d'un sujet appelé la loyauté. Alléluia. La loyauté. Je ne serai pas très long, mais en peu de temps, ces sujets, je vais l'aborder en 6 points, si je peux le dire comme ça. Le premier point, nous verrons une introduction, et dans l'introduction, je vais essayer de donner le contexte de cette histoire de Ruth. Le deuxième point, nous allons parler du chagrin provoqué par la perte. Le chagrin provoqué par la perte de ce qui est cher. Le troisième point, nous allons aborder le renoncement. Le renoncement des Ruth, le renoncement à tout. Au quatrième point, nous verrons les leçons de loyauté des Ruth. Il était formellement interdit aux enfants d'Israël de contracter des alliances avec les gens de Moab ou même des autres nations. Et vous allez remarquer que Moab était un peuple idolâtre. Si vous lisez même dans 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27, vous allez voir que parmi l'idolâtrie, parmi les cultes ou l'adoration que Moab faisait à leur Dieu, il y avait même l'adoration où on sacrifiait les enfants, on les brûlait, on les sacrifiait aux idoles. Et lorsque cette famille se déplace, ils arrivent à Moab, la Bible dit que les 2 hommes, les 2 garçons, ils ont pris des femmes moabites. Chose que l'Éternel n'approuvait pas, épouser de filles étrangères. Les Juifs ne pouvaient pas s'associer avec les étrangers. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs, au nom de l'âge qui avance, elles se disent, mon ta frère, un garçon, pourvu qu'il travaille, bon, on va pas comme ça. La Bible sur ces sujets est formelle. La Bible dit qu'il n'y a point d'alliance entre nous, les circoncis, et les incirconcis. Alléluia. Et donc, en lisant ce que Naomi est en train de dire à ses 2 filles, là où je vous avais demandé de souligner, Naomi leur dit, c'est à cause de vous que je suis dans cette affliction. Donc, on sous-entend que si les 2 garçons de Naomi étaient décédés, en d'autres termes, ça pouvait aussi être une sentence de l'Éternel. L'Éternel leur avait frappé de mort parce qu'ils avaient désobéi à l'ordre. Ils avaient épousé de filles étrangères. Et lorsque ces 2 garçons meurent, les 2 belles filles se retrouvent veuves. Déjà avant même que ces 2 garçons meurent, leur papa Elimelech était décédé. Naomi était veuve. Et là, Naomi vient encore de perdre ses 2 garçons. Donc, elle se retrouve veuve. Et non seulement veuve, elle se retrouve sans enfant. Et les femmes, ou ces belles filles, les femmes de ses fils, ces
9 fils aussi se retrouve comme veuve. Et vous savez la situation de veuve en Israël, comment c'était? Il n'y avait aucun soutien, il n'y avait aucune sécurité. Donc Naomi s'est retrouvée sans ressources. Naomi s'est retrouvée ni soutien et pire encore, sur une terre étrangère. Et Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, elle perd, elle également, son amant, son mari. Elle perd une personne qui était chère à elle. Et là, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, c'est que dans le processus de la destinée, attendons-nous à des pertes. Amen. Dans le chemin de la vie, nous subissons toujours des pertes. Tant que tu vis, sache que tu connaîtras des pertes. Et parfois des pertes qui seront douloureuses, des pertes qui te feront très mal. Tu perdras des choses qui te sont chères, tu perdras des êtres qui te seront chers, tu perdras des personnes, des valeurs. Tu connaîtras de pertes dans la vie. La vie nous inflige toujours de pertes. Naomi a perdu, Ruth a perdu, Orpa également avait perdu. Et tout d'un coup, une bonne nouvelle arrive. On dit à Naomi que dans ton pays, le pays que tu avais fui, la famine, l'Éternel a visité ton peuple. Il y a maintenant le pain, il y a l'abondance, la vie a changé. Un nouveau régime est entré, un nouveau gouvernement. La vie s'est améliorée. Et Naomi se décide de rentrer à son pays. Et comme elle s'est décidée de rentrer, alors ses deux belles filles aussi se sont décidées de l'accompagner. C'est là que l'histoire commence. Lorsque ces deux belles filles se décident de l'accompagner, celle qui s'appelait Orpa et l'autre qui s'appelait Ruth, ils ont pleuré ensemble. Naomi leur a dit: non mes filles, ne m'accompagnez pas, restez ici, vous êtes encore jeunes, vous allez vous remarier, vous allez refaire votre vie, restez ici, faites votre vie. Mais ils ont dit: non maman, on va marcher avec toi, on va t'accompagner. Ils ont pleuré et la Bible dit qu'au bout du chemin, Orpa a baisé sa mère et puis elle est rentrée. Mais Ruth s'est décidée de continuer. Alléluia. Ruth s'est décidée de continuer. Par là, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que il y a des personnes dans la vie, vous voyez, les relations de la vie de foi, c'est comme lorsque nous prenons un transport. Le transport peut prendre la destination. Je prends un exemple, vous montez sur un avion, l'avion va peut-être vers la France. Et on vous dit que vous allez faire un escale au Kenya. Sachez que pendant que vous faites le escale au Kenya, il y a ceux qui vont rester là au escale. Alléluia. Et il y a d'autres qui vont arriver jusqu'à destination finale. Donc, c'est-à-dire, lors de l'enregistrement, il y a ceux qui ont payé le billet pour rester au escale. Ils savent qu'ils n'arriveront jamais au bout. Mais il y a également d'autres qui vont arriver jusqu'à la destinée. Je prie que Dieu t'emmène jusqu'à la destinée. Alléluia. Alors, Orpa s'est arrêté à mi-chemin et Ruth a décidé de continuer. Ruth a renoncé à beaucoup de choses. Et le renoncement de Ruth se vit à 4 niveaux. Le premier niveau, le renoncement de Ruth, se vit au niveau de sa religion. Ruth est en train de dire à Naomi: ton Dieu sera mon Dieu. En acceptant de suivre Naomi, Ruth a renoncé au Dieu de Moab. Elle a renoncé à sa religion. Elle a renoncé à sa coutume. Elle a renoncé à ses valeurs. Et lorsque nous voulons être un fils dans une maison, lorsque nous voulons être fils de quelqu'un, la toute première de choses à faire, c'est de renoncer. Renoncer à sa religion. Renoncer à ses valeurs. La deuxième de choses, ou le deuxième niveau de renoncement de Ruth, c'est au niveau de sa famille. En acceptant de suivre Naomi, Ruth a renoncé à sa famille.
Ruth a grandi à Moab, sa famille vivait à Moab, ses parents étaient à Moab, ses frères étaient à Moab, ses amis étaient à Moab, toute sa vie était à Moab. Elle ne connaissait que Moab. En acceptant d'aller vers Naomi, elle a renoncé à sa famille. Veut bénir Abraham, il dit Abraham, Abraham, je veux te bénir, mais quitte ton pays, quitte la maison de ton père, sors de ton pays. Fais un mouvement, fais un déplacement. Le type de bénédiction que je veux te donner exige à ce que tu te déplaces. Quitte cet endroit. Je veux te bénir, mais l'atmosphère, l'environnement, tu dois te dégager. Elle a renoncé à sa terre natale. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quelqu'un qui est chrétien, mais il est encore attaché aux origines, attaché à la coutume, attaché à Bokoko. Donc, mon amutu, à Sambelaga, mais à Sangsarana Bokoko. Au théo, il y a tradition, au moni coutume, il y a péché. Oui, la coutume, tout ce qui est dans la coutume n'est pas mauvais. D'ailleurs, dans la coutume, il y a aussi beaucoup de bonnes valeurs. Par exemple, notre coutume est contre l'homosexualité. Il y a quand même des valeurs qu'on peut puiser dans la coutume. Mais ce n'est pas tout ce qui est de la coutume qui est bon. Il y a des choses dans la coutume qui sont sataniques, qui proviennent d'une inspiration démoniaque. Et que le chrétien ne doit pas pratiquer ou ne doit plus pratiquer. Donc on ne peut pas être chrétien, marcher avec le Seigneur, fidèle du Seigneur et attaché également à la coutume. On ne peut pas. Ruth a renoncé à sa terre natale. Quatrième niveau de renoncement, c'est que Ruth a renoncé à ses ambitions propres. Elle a renoncé à ses ambitions propres. Certainement, elle avait des projets. Certainement, elle avait des ambitions. Certainement, elle avait des visions. Certainement, elle avait des pensées. Certainement, elle avait des choses qu'elle rêvait faire dans sa vie. Certainement, peut-être, je m'imagine, si on pouvait contextualiser l'histoire, on prenait Ruth, on la mettait en notre temps, Ruth pouvait se dire, dans les salon de coiffure, dans les magasin, elle avait une vision par rapport à son pays. Mais elle a dû renoncer à ses ambitions pour suivre Naomi. J'y arrive. La question, frères et sœurs, que j'aimerais nous poser ce soir, c'est combien parmi nous sommes prêts à renoncer à ce qui nous est cher et suivre le Seigneur? Combien parmi nous sommes prêts à renoncer à ce qui nous coûte et s'investir au royaume de Dieu? Si aujourd'hui Dieu te disait de quitter ton travail et de te mettre à temps plein à son service, est-ce que tu es prêt à le faire? Si aujourd'hui Dieu te disait de quitter les choses auxquelles tu es habitué et aller vers des choses nouvelles, es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à cela? Si Dieu aujourd'hui t'appelait comme il a appelé Abraham à aller vers l'inconnu, es-tu prêt à cela? Frères et sœurs, l'amour de Dieu se démontre par sa capacité à l'obéir et à suivre ses instructions. Alors voici les leçons de loyauté que la vie de Ruth nous enseigne. Ruth était une femme loyale, une belle fille loyale. La première leçon de loyauté que Ruth nous enseigne, c'est qu'un fils ou une fille loyale suit le trace de son père. Un fils ou une fille loyale suit le trace de son père. Ruth est en train de dire, où tu iras, j'irai. C'est-à-dire, je suivrai tes pas, je suivrai tes traces. Ton pied, mon pied. Où tu seras, j'y serai aussi. C'est ça la loyauté. La toute première leçon. Quelqu'un qui se dit loyal doit être prêt à suivre le trace de son maître.
peux pas te dire je suis loyal à Dieu et tu n'es pas prêt à suivre les traces de Dieu. Je suis loyal à quelqu'un et tu n'es pas prêt à suivre la personne. Je me rappelle un jour, un frère est venu me voir, pasteur, je vous apprécie tellement. J'aimerais être coaché, ah, les jeunes, j'aimerais être coaché par vous et tout. J'ai dit ok. Et puis j'observais le frère, je voulais maintenant l'observer. J'ai dit ok, moi je ne l'appelle pas, je ne fais rien, je vais voir d'abord. La première semaine, il m'appelait, il m'écrivait, et puis après, aucun signe de vue, aucun signe de vue. Et puis j'ai commencé maintenant moi également à m'intéresser à lui, à l'écrire, à demander. Et après, je voulais voir vraiment si il était prêt à me suivre. Un fils loyal suit le trace de son père. Où tu iras, j'irai. La deuxième leçon de loyauté que nous enseigne ce texte de Ruth, ou la vie de Ruth, c'est qu'un fils loyal demeure près du Père. Un fils loyal demeure près du Père. Ruth est en train de dire, où tu demeureras, je demeurerai aussi. Demeure. Demeurer veut dire rester. C'est-à-dire, où tu vas siéger, je veux siéger. Où tu vas t'arrêter, je veux m'arrêter. Où tu vas stationner, je vais aussi stationner. Alléluia. Un fils loyal demeure auprès de son père. Il demeure. Aujourd'hui, nous avons cette difficulté dans nos églises, frères et sœurs, d'avoir des fidèles qui demeurent. Aujourd'hui, à Kinshasa, si on faisait micro-trottoir, vous demandez à quelqu'un, depuis Oyamba Yesu, au lega l'église boni, ah yé ba routi atangelo boni, parce que moi pas yé ba télé qui est belé. Donc on a ba ex est belé à ba église. Voilà ex pasteur nangati, voilà ex pasteur nangati, ah voilà ex pasteur nangati. Na bondela kuna 2 mois, na bondela koto 1 mois, na bondela kuna 1 année, na bondela koto boye. Sommes-nous pas capables de demeurer? Sommes-nous pas capables de demeurer? Où tu pries Dieu, Dieu te convainc que ta bénédiction est à tel endroit et tu demeures là. Pendant qu'il y a déplacé, Nzamba ena lipamboli bisiko ya longwe wana. Aena lipamboli Nzamba talibwe. Azate. Parce que même le principe de la bénédiction répond aussi au principe de la géographie. Dieu, pour te bénir, il y a un lieu précis. Il y a un lieu précis. Pourquoi Dieu, pour offrir, pour recevoir le sacrifice d'Isaac, le sacrifice qu'Abraham devait faire d'Isaac, pourquoi Dieu avait exigé à ce que Abraham monte sur le mont Morija? Pourquoi pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y avait sur Morija qu'il n'y avait pas sur d'autres montagnes? Donc, les principes de la bénédiction de Dieu répondent aussi aux principes de la localisation, de la géographie. Il y a des endroits précis où Dieu te bénit. Où Dieu te bénit. Il y a de terres précises où Dieu t'envoie pour te bénir. Et pour ça, il faut demeurer. Alléluia. Donc, un fils loyal demeure. Il demeure. Il n'est pas vacillant. Il demeure. Il demeure. Un jour, Jésus voulait donner le pain, nourrir la foule. Le pain et les poissons. La foule était plus de 5000 personnes. Les gens étaient debout, les gens criaient, les gens parlaient. Jésus appelle les disciples, venez. Il leur dit, faites-les asseoir. Après qu'ils vont s'asseoir, donnez-leur à manger. C'est une leçon. Pourquoi Jésus ne leur donne pas à manger pendant qu'ils sont debout? Non. La bénédiction vient lorsqu'on est assis. Alléluia. Lorsqu'on est assis. Assis dans la foi, assis dans le Seigneur, assis dans l'Église. Amen. On ne peut pas être chrétien sans Église. Ça n'existe pas dans la pensée biblique. Un chrétien sans Église n'existe pas.
Un chrétien doit avoir une église d'attache, une église locale où il communie avec des frères et sœurs. Et il est nourri, édifié pour sa croissance spirituelle. Et pour ça, il faut demeurer. Un fils, il demeure. Il demeure. Il demeure près de son père. Ruth est en train de dire où tu demeureras, je demeurerai aussi. Troisième leçon de loyauté que nous enseigne Ruth, c'est qu'un fils loyal sert les dieux de son père. Un fils loyal sert les dieux de son père. Ruth est en train de dire, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. C'est vraiment un risque que Ruth prenait. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. C'est inconcevable aujourd'hui d'apprendre, dans la ville de Kinshasa, vous apprenez un bon pasteur, quelqu'un qui craint le Seigneur, mais il produit des enfants qui sont dans les fétiches. Il produit des enfants qui sont dans des pratiques bizarres. Vous vous dites, est-ce qu'ils sont vraiment ses fils ou bien ils sont mercenaires? Parce qu'un fils, il doit avoir la nature de son père. Il doit reproduire ce qu'est son père. Il doit reproduire la vie de son père. Il doit servir les dieux de son père. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Quatrième leçon de loyauté et dernière leçon, c'est qu'un fils loyal est prêt à mourir pour le père. Un fils loyal est prêt à mourir pour le père. Ruth est en train de dire, où tu mourras, je mourrai aussi. Et elle rajoute, je serai enterré. Comme pour dire, même mon corps là ne va plus retourner à Moab. Où tu mourras là, même enterré, je serai là. Et c'est cette déclaration qu'un jour l'apôtre Pierre a fait à Jésus. Il a dit, Maître, partout où tu seras, on serait là avec toi. Alléluia. Un fils loyal est prêt à mourir pour le père. Donc c'était un risque pour Ruth d'accepter de suivre Naomi. D'abord, elle était moabite. Ses origines la défavorisaient. Elle venait d'un arrière-plan sombre. Elle avait un passé sombre, pas beau à voir. Et elle va à l'aventure, vers une terre inconnue, vers un peuple qu'elle ne connaît pas, vers des choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle va apprendre à découvrir. Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle rencontre encore des difficultés. La Bible dit qu'ils n'avaient aucune ressource. Alors Ruth s'est dit, maman, je vais me décider de travailler de mes mains. Je vais me mettre au travail pour te ramener à manger. Et la Bible dit, elle a commencé à glaner. Elle faisait un travail humiliant. Glaner, c'est-à-dire ramasser. Elle allait dans le champ pour ramasser à manger. Un travail humiliant. On l'a insulté, on l'a chassé. Elle a accepté cette humiliation parce qu'elle avait l'amour pour Naomi, sa mère. Alléluia. Vous allez voir que plus tard dans l'histoire des Ruth, Dieu l'a élevée. Dieu l'a élevée. Dieu l'a élevée pourquoi? Dieu l'a élevé à cause de ces 4 choses et nous allons finir avec ça. La première des choses, Dieu l'a élevé à cause de son humilité. La loyauté est aussi l'humilité. La loyauté est une sœur de l'humilité. La loyauté marche avec l'humilité. Ruth a accepté de s'humilier. Elle a accepté un travail qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle a accepté des tâches qu'elle ne pouvait pas accepter. Parce qu'elle voulait s'attacher à sa mère. Elle voulait servir les dieux de sa mère. Elle voulait servir les dieux de sa mère. La Bible dit que Élisée, lorsqu'on présente Élisée, dans le livre de Rois, lorsqu'on présente Élisée, on dit Élisée était celui qui versait de l'eau entre les mains de son maître Élie. Il versait de l'eau. Il était à l'école des prophètes. Il devait apprendre les prophéties. Il devait apprendre à devenir prophète. Mais lui qui s'était enrôlé pour devenir prophète, on lui donnait le tâche de verser de l'eau.
C'est comme quelqu'un qui va à une école pour apprendre le ministère, mais là-bas, on lui donne des tâches de laver les toilettes, d'épuiser de l'eau. Tu te dis, mais ministère. Oui, ministère de Yangwana. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin des meubles de l'église, il ne peut pas prendre soin du peuple de Dieu. Amen. Si un objet, tu ne sais pas l'entretenir, à combien plus forte raison un humain? Si un objet, tu ne sais pas entretenir une chose, et comment tu peux entretenir une personne avec toutes ses caprices et ses exigences? Le ministère n'est pas la prédication. Servir Dieu, frères et sœurs, n'est pas que être exposé de manière publique devant les caméras. Servir Dieu, c'est balayer. Servir Dieu, c'est enlever les toiles d'araignée. Servir Dieu, c'est essuyer les chaises. C'est ça le service d'un serviteur de Dieu. C'est ça servir Dieu. C'est ça servir Dieu. Donc, si on t'a appris que servir Dieu, quand on dit man of God, homme de Dieu, c'est être en costume devant les caméras, ça, ce n'est qu'une partie du ministère. Mais le service de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu. Quelqu'un, alors voilà, moi na musala ya nzambe, boy ya nzambe, c'est ça le terme. C'est un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur patron. Avec des policiers, on vient, on t'ouvre la porte et tout. Un serviteur inaccessible. Comme on le voit de nos jours, le serviteur de Dieu inaccessible. On ne sait pas en quoi il est serviteur de Dieu. Les gens ne savent pas accéder à lui. Pour entrer en contact avec l'homme de Dieu, il faut booker l'espace. Parce qu'il est très occupé. Et l'espace en question, il faut payer une réservation. Tu payes de l'argent, on réserve pour toi l'audience. Ça rate, le prochain rendez-vous, quand tu viens, il faut encore repayer. Elles sont des mercenaires, ce ne sont pas des fils. Alléluia. Ce ne sont pas des fils dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus lui-même était accessible. Jésus était accessible. La Bible dit Jésus, dans son humilité, Jésus lavait les pieds des disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus est notre exemple dans l'humilité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, Jésus est notre modèle en termes d'humilité. Il a lavé le pied de ses disciples. Jésus n'était pas le patron. Les patrons. Jésus n'était pas le patron. Il a lavé les pieds de ses disciples. Élisée versait de l'eau entre les mains d'Élie. Et ce n'est pas étonnant de voir que Élisée est devenu plus grand que son maître. Il a eu la double portion de l'esprit de son maître. Pourquoi? Parce qu'il a appris cela par le chemin de l'humilité. Par le chemin de l'humilité. Quand quelqu'un sait s'humilier, s'est rabaisser, demain il deviendra une grande personne. Amen. La deuxième des choses à retenir dans la bénédiction de Ruth, c'est que Ruth a accepté de souffrir avec sa mère, Naomi. Elle a accepté de souffrir avec sa mère, Naomi. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, il s'adresse à son fils Timothée, il dit, Timothée, souffre avec moi. Combien aujourd'hui il y a des gens qui aiment être de nos côtés lorsque la vie est en rose, mais lorsque nous sommes en difficulté et qu'on a besoin d'eux, ils s'en vont. Et là, ce sont des opportunistes. Des personnes qui viennent aux côtés de nous que quand on a l'argent, que quand tout est bien pour nous, que quand nous sommes en position de force, mais quand on est en position de faiblesse, ils s'en vont. L'apôtre Paul dit, souffre avec moi. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Un enfant, un fils, il souffre avec son père. Quand son père souffre, il souffre. Il souffre avec son père. C'est pas que quand tout est bien, il est là et quand tout chamboule, ça devient mal, lui il part.
Et il attend quand ça va redevenir bien, il revient. Non, il souffre avec son père. Ruth a accepté de souffrir avec Naomi. Elle a dit, maman, jusqu'au bout, je serai avec toi. On va souffrir ensemble. Si on va mourir de faim, on va mourir de faim ensemble. Si Dieu va nous bénir, il va nous bénir ensemble. Elle a souffert avec Naomi, sa mère. La troisième chose à retenir dans la bénédiction de Ruth, c'est que Ruth a continué de croire en Naomi, même quand elle n'avait plus rien à l'offrir. Ruth a continué de croire en Naomi, même quand Naomi n'avait plus rien à l'offrir. Elle n'avait plus un enfant à donner à Ruth. Elle n'avait plus un mari à donner à Ruth. Mais Ruth a continué de croire en elle. Elle n'avait même pas d'argent à la donner. La question que j'aimerais te poser, seras-tu capable de continuer de croire en ton pasteur, même lorsqu'il n'aura plus rien à t'offrir? Plus rien à te donner. Dieu te bénit, tu as atteint une certaine stabilité financière. Tu voyages, tu fais tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu as tout ce que tu veux avoir dans la vie. Dieu t'a suffisamment béni. Seras-tu capable de rester loyal, de continuer à honorer ton père ou ta mère? Seras-tu capable? Comme ces frères-là, ils sont venus à l'église à pied, Dieu l'a béni, il a maintenant une voiture, ils se sont mariés avec une sœur, il a maintenant une voiture, et puis maintenant il dit à sa femme, le parking exact, donc il faut que l'église soit un parking. Il y a une église qui est un parking pour qu'on ait des personnes qui sont alléluia. Je me rappelle encore, le pasteur Timba. Un jour, on l'a rapporté par les conseillers de l'église qu'il y avait un frère qui murmurait et qui disait, l'église n'a pas de chaleur et l'équipe, moulungue et l'équipe. Tu as ventilateur et le pasteur, quand il est monté à la chair, il a récupéré. Il a dit, au sommet, si moi climatiseur n'a eu occasion, au tien andaku, le rôle de climatiseur à occasion, n'est pas dans l'église comme moulungue. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu le bénit, il a atteint une certaine stabilité, une certaine sécurité financière. Fini. Il ne respecte plus personne. Il n'honore plus les pères. La Bible dit que Naomi n'avait plus rien à donner à Ruth. Mais malgré cela, Ruth a continué à croire en Naomi. Seras-tu capable de continuer à croire en ton père, même en cas de scandale? Je ne le souhaite pas, mais je le dis. Même en cas de scandale, seras-tu capable de continuer à croire en lui? Alléluia. Non, frères et sœurs, vous savez, nous sommes fatigués de relations de saison. Seigneur, nous voulons des relations qui durent. Nous voulons des amitiés qui durent. Nous voulons des partenaires qui durent. Nous voulons des collaborateurs qui durent. Nous voulons des fils qui durent. Même lorsqu'il n'y a plus rien à lui donner, mais il est là. Seras-tu capable, frères et sœurs? Seras-tu capable? Seras-tu capable? Seras-tu capable? J'avais aimé une chose qu'un homme de Dieu a dit, Abi. Même Satan pas un abatunae. Et puis il y a un zamba sambi sapena ba angelo ba salara rébellion na pour boire ba on sait koto. Eza ba musubina ba kanga motema ba bia nkolo atolobi na obiso landaka ka yeme wana to kitanae. Kolo abi bon ça va boken. Donc même Satan ana batunae ba loyal na ye obina keno ba ndima na bango ke biso na ye ti kuna to ken. Mais pourquoi dans l'église il y a des gens qui ne sont pas loyaux? Paul est en train de faire une déclaration, il le fait avec peine et avec larmes. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Et il a abandonné Paul au moment où Paul avait le plus besoin de lui. Vous savez,
Quand quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est vraiment dans un manque, tu lui donnes 10 $. Ah, mon roi Moïse a vu naïe. Ah, mon père le bien, merci beaucoup. On est single. Mais quand quelqu'un, il a tout, tu lui offres 100 $, il va te dire merci, mais ça ne change rien. Avec ou sans cela, ça ne change rien. Donc, ce qui crée la différence, ce n'est pas le montant, mais ce qui crée la différence, c'est le besoin. Alléluia. Amen. Ce qui crée même la différence dans l'église, c'est le besoin. Le moment où on a les plus besoin de toi. C'est à ce moment-là. La Bible dit, Jean-Marc quitte Paul. Demas s'abandonne Paul pour le siècle présent. Demas a son hélicoptère. C'est là l'ouf. C'est qu'il y a un ministère. Ruth a pris soin de sa mère quand sa mère avait besoin d'elle. Quand sa mère était dans une position de faiblesse, c'est à ce moment-là qu'elle s'est montrée disponible. Quand l'Église a besoin de toi, es-tu disponible? Quand l'œuvre de Dieu a besoin de toi, es-tu disponible? Le moment où on a le plus besoin de toi, es-tu disponible? J'aime toujours une chose que le pasteur nous dit. Il arrivera un temps où peut-être cet endroit sera rempli de gens. Pas peut-être, mais cet endroit sera rempli de gens. Et peut-être en ce moment-là, où il y aurait peut-être abondance des ouvriers, abondance des personnes pour exercer ou pour faire une quelconque tâche. Est-ce qu'en ce temps-là, ton service va encore compter comme on a besoin de ça maintenant? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a souffert, quand Dieu le lève, il monte, il continue à garder ses amis d'enfance? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les parcours. C'est ça. C'est la raison na bango moko benga oya benga oya benga o basala raison na bango mutakota te yo munonga basala bloc na bango mutakota te po ba yebi bisika ba uta. Quand personne ne croyait en eux, ils se soutenaient, ils croyaient en eux mutuellement. Et Dieu les a bénis, bah bien en tout cas on va travailler entre nous. Lorsqu'on a besoin de toi, es-tu disponible? Es-tu disponible? Quand on dit c'est la prière, es-tu disponible? C'est la nuit des prières, es-tu disponible? Quand on dit c'est les services, es-tu disponible? Es-tu disponible? Ruth était disponible pour sa mère lorsque sa mère avait besoin d'elle. Avait besoin d'elle. Frères et sœurs, pour finir, j'aimerais nous donner la définition de la loyauté. La loyauté est définie comme étant la qualité morale, le dévouement envers ses engagements. C'est-à-dire une personne loyale, c'est une personne dévouée vis-à-vis de ses engagements. C'est quelqu'un de sérieux vis-à-vis de ses engagements. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes moins sérieuses vis-à-vis des engagements. Des personnes qui prennent des engagements à la légère. Ils s'enrôlent dans un département à la légère. Ils s'enrôlent à prier quelque part à la légère. Ils s'enrôlent à servir Dieu à la légère, sans tenir compte de ses engagements. Une personne loyale, c'est quelqu'un qui tient à ses engagements. Il est dévoué envers ses engagements. Et ces engagements peuvent être soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une cause. C'est ça la loyauté. Amen. Et la Bible nous dit que Ruth a été récompensée. Frères et sœurs, la loyauté paye toujours. La loyauté paye toujours. Ruth est devenue, elle est entrée
dans l'histoire de Jésus-Christ. Elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Elle qui était moabite, elle qui venait d'un arrière-plan sombre, elle qui venait d'une famille maudite. Mais à cause de sa loyauté, Dieu l'a élevée, Dieu l'a bénie, Dieu l'a transformée, Dieu l'a restaurée. Bien-aimé, ta loyauté te sortira de ta famille. Une famille sombre, une famille où il y a les ténèbres, une famille où il y a des choses compliquées, à la malédiction, à la pauvreté, il y a beaucoup de choses sombres. À cause de ta loyauté, Dieu va te sortir de ton arrière-plan familial et faire de toi quelqu'un. Mais si tu n'es pas loyal, tu seras comme Orpa. Souvenez-vous, Orpa et Ruth, les deux, avaient décidé de suivre Naomi. La Bible dit que les deux avaient décidé de suivre Naomi. Mais en chemin, Orpa s'est arrêté. Vaut mieux la fin d'une chose que son. Tu t'es décidé de suivre le Seigneur. Seras-tu capable de tenir jusqu'au bout? Tu t'es décidé de servir le Seigneur. Décide-toi d'arriver jusqu'au bout. Alléluia. Décide-toi d'arriver jusqu'au bout. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir avant que nous puissions nous séparer. Et j'aimerais que nous puissions prier par rapport à ces points qui nous a été donnés. Nous allons premièrement prier pour l'humilité. On va m'aider avec le piano. Nous allons premièrement prier pour l'humilité. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Ruth était une femme humble, une fille humble, raison pour laquelle elle a accepté l'inacceptable. Elle a accepté de glaner, elle a accepté un travail qu'elle ne pouvait pas accepter à cause de l'humilité. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur qui sait s'humilier. Un cœur humble. Un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mireille. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.